Bienvenue à tous sur la chaîne UltraFX. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet primordial de notre stratégie SMV qui va être tout simplement la structure. On n'oublie pas que notre stratégie, elle est basée sur 4 lois. OK? Sur 4 lois. La première des lois qui est tout simplement la structure, ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on va parler d'offres et de demandes, de cause à effet, dans un troisième temps. Et après, la dernière des lois qui va être tout simplement la liquidité, le cycle de liquidité, comprendre son cycle de liquidité. Et ces 4 lois vont nous permettre réellement de mieux comprendre le marché, de mieux appréhender le marché et de se sentir plus à l'aise sur le marché. Alors ici, avant d'attaquer sur les graphes, je vous montre 2 structures de tendance. C'est-à-dire que ces structures qui sont là nous montrent réellement une tendance en cours. C'est-à-dire que là, si on regarde, on voit bien que la tendance qui est en cours ici, c'est une tendance haussière. Et du coup, quand on a une tendance haussière, là, on va parler de quoi? On va parler tout simplement de bullish structure. Okay? De la structure bullish. C'est-à-dire que ici, on voit que le marché est composé de high de plus en plus haut et de low de plus en plus haut. On voit ici high high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ici, on parle de bullish structure. Maintenant, si on regarde pour la tendance baissière, quand on parle de tendance baissière, on va parler tout simplement de bearish structure. On va dire que la structure, elle est bearish. Et là, on voit que le marché nous forme des bas de plus en plus bas, on peut le voir ici, et des hauts de plus en plus bas également. Okay? Les bas de plus en plus bas, on va appeler les low low, et les hauts de plus en plus bas, on va les appeler les low high. On voit qu'ici, low high, low low, low high, low low, low high, low low. On a bien une tendance baissière. Là, on parle de bearish structure. Après, on a une troisième structure également, qui est la structure de consolidation, que je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Et là, du coup, on a vu ces 2 types de structures. On va voir que ces deux types de structures vont être composés de ce qu'on appelle également la fractalité. La fractalité sur le marché, c'est quoi? Quand on parle de fractalité dans la structure, c'est que, exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Ici, on voit que la tendance, à ce niveau-là, il est haussier. On a une bullish structure. OK? Du coup, quand on achète dans une structure haussière, dans une bullish structure, on est 80% acheteur. Okay? Quand on achète dans une structure bullish, on est 80% acheteur. On fait partie du move des 80%. Les 20%, ça va être le retracement. Là, on est totalement dans la loi de Pareto des 80-20. OK? Ici, du coup, on voit qu'on a high-high. Du coup, retracement ici. Ce retracement qui est ici, c'est nos 20%. Ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est nos 20%. Et là, on voit que derrière, on vous donne nouveau high-low. Ce low qui est là est plus haut que le low précédent. Quand vous achetez ici, vous faites partie des 80% acheteurs. Par contre, quand on parle de fractalité également, c'est qu'ici, OK, on est 80% acheteurs. On va prendre un exemple. Imaginons, là, on est sur du H4. H4, on est haussier. OK, pas de problème. Mais par contre, peut-être qu'en daily, vous êtes baissier. Peut-être que ce qu'on voit ici en H4, c'est juste le retracement du daily. Et c'est là qu'on parle de fractalité sur le marché. C'est-à-dire, en daily, vous êtes baissier, en H4, vous êtes haussier. Et ça peut être également l'inverse. Ça marche dans tous les sens. Et en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que réellement, cette fractalité, avoir
l'aisance de comprendre la fractalité du marché va vous permettre de faire beaucoup moins d'erreurs. Quand vous prenez du recul et vous allez sur votre HTF, vous prenez bien une vision globale du marché, vous allez savoir que là, on arrive sur tel niveau d'offre et de demande, qu'on va récupérer tel niveau de high et de low, qu'on suit la tendance, on suit les 80% du HTF. Ça, c'est le plus important, c'est le biais directionnel du marché. Nous, notre objectif, les gars, c'est de trader avec les big boys, c'est-à-dire suivre réellement les big boys, les gros poissons. Et là, du coup, si on va sur les graphes, je vais vous montrer ça en application. Ça va être très, très simple. En tout cas, je vais essayer de vous simplifier la chose au maximum. Là, si on regarde en daily, sur le gold, nous avons une structure baissière qui est ici. Okay, structure baissière. Du coup, ici, cette structure baissière, on est bien d'accord que la vente va être nos 80% en daily. En daily, nous avons bien une structure baissière qui s'est formée ici. Okay. Structure baissière qui s'est formée. Et c'est nos 80%, c'est la tendance. Et on voit bien, arrête. Ici, on a le high qui est bien plus bas que le précédent, le high, le low, le high, le low. OK? Là, notre dernier low high était ici, majeur. Notre dernier low high majeur était à ce niveau-là. Et notre dernier low majeur était à ce niveau-là. Low high, low. Là, vous avez eu en daily, vous avez eu l'impulsion, les 80%. Et là, tout ce qui va se créer, ça va être tout simplement notre 20%. Ce qui va se créer en fractalité, la tendance, quand on va descendre en H4, on verra que cette tendance qui va se mettre en place, ça va être en H4, on va être acheteur à 80%, mais sauf que c'est juste un 20% du daily. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Ici, on voit que le marché nous a donné le high, le low. Et là, du coup, on voit bien qu'on est venu chercher plus bas que le précédent low qu'il y avait ici, avec ce mouvement-là. Retracement. Et là, on voit que le marché nous montre que, OK, le high low, on pousse. BOS de la structure. Ce BOS-là nous montre réellement qu'on est venu changer la tendance à ce moment-là. Mais par contre, ça ne veut pas dire que le marché s'est retourné. La tendance de fond, elle est toujours baissière. Là, on est juste dans un retracement. On n'oublie pas, la règle de base dans le trading, c'est qu'une impulsion va toujours demander un retracement. Je me répète, une impulsion va toujours demander un retracement. Là, on voit qu'on a donné impulsion, retracement. On a cassé la structure, parce que là, si on regarde le high, qu'est-ce qu'il vient chercher en dessous de ce niveau qui est là? C'est ce low qui est là. Du coup, le low, retracement. Le high qui est là, c'est un low high par rapport au niveau précédent. Du coup, le high, high low, impulsion, BOS. OK? Et du coup, derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on va revenir sur nos niveaux d'offre et nos niveaux de demande. Niveau d'offre, niveau de demande, que j'ai déjà fait une vidéo sur la demande. Et il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur l'offre, sur la compréhension de l'offre. Et bien comprendre que assembler structure, offre et demande, les causes à effet, la liquidité, va vous permettre de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre votre biais directionnel et d'avoir des PE, des points d'entrée plus intéressants, plus optimales sur le marché. Et du coup, là, on voit qu'on a bien le high, le low. Là, si on descend H4, on voit qu'ici,
une tendance haussière est en train de se créer. On voit qu'une tendance haussière est en train de se créer à ce moment-là. Là, on voit que, juste pour vous faire une petite aparté dessus, on a le troisième type de structure qui est la consolidation. Okay, et là, du coup, c'est une reaccumulation. C'est une reaccumulation. Alors, pour ça, c'est réellement ce qu'on va appeler derrière des golden setups, des setups à forte probabilité. Tout ça, que ce soit la structure, que ce soit l'offre et la demande, la cause à effet, la liquidité, tous ces concepts de la SMV, de la stratégie SMV, je les enseigne dans la formation UltraFX. Si vous voulez plus de renseignements, je vous laisse checker dans la description, vous allez retrouver le lien. Et du coup, là, on voit que le marché nous donne le golden setup. On pousse, c'est-à-dire la consolidation ici. Consolidation à ce niveau-là. Consolidation qui est tout simplement le troisième type de structure sur le marché. Et là, plus précisément, on parle de reaccumulation. Et du coup, là, on attend pour récupérer le niveau d'offre à ce moment-là. À gauche, on va voir qu'on a des liquidités à venir chercher. Ça, on étudiera ça aussi dans des prochaines vidéos YouTube, on parlera de liquidité. Et là, si on regarde, on a une structure haussière qui s'est créée ici, en H4. On a bien le high high, higher low. On pousse, higher high, higher low. Okay. Derrière, nous, ce qu'on a besoin de voir, c'est réellement le travail de liquidité. C'est-à-dire que là, si vous regardez, on arrête, on teste, on prend la liquidité une première fois. Mais là, pour l'instant, pas de problème dans notre structure. Toujours higher high, higher low, higher high. Ce qu'on a besoin de voir, c'est réellement ce qu'on appelle le BOS changement de tendance, ou tout simplement, on peut l'appeler aussi le CHOS, le changement de caractère du marché. Là, vous voyez, ce mouvement qui est ici, c'est-à-dire notre intention de vente sur notre niveau d'offre décisionnel ici. Et derrière, ce BOS qui est là, ce changement de caractère du marché, on voit bien qu'on a eu tout simplement, si on met la notation, high, higher low, et ici, higher high, higher low. Et à ce moment-là, le high BOS de la structure. C'est-à-dire qu'après, ce que le prix, logiquement, il va faire, c'est revenir sur le niveau d'offre pour après repartir. Et le travail de liquidité, il a déjà été effectué à ce niveau-là. Arrêt, test, on prend la liquidité une première fois, une deuxième fois, l'intention de vente qui est devant nous avec le BOS de la structure qui nous montre le changement de caractère du marché. Et nous, on n'a plus qu'à attendre pour après repartir à la baisse. Après là, l'objectif, c'est réellement pas forcément de vous montrer comment rentrer en position, c'est de vous faire comprendre les bases de la structure du marché sur cette vidéo YouTube. Si vous voulez vraiment approfondir tout ça, tout ce qui est structure, tout ce qui est cause à effet, tout ce qui est offre et demande, tout ce qui est la liquidité, vraiment comprendre la stratégie de la SMV de A à Z, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux, Telegram et Instagram. On partage pas mal de contenu. Vous pouvez poser des questions. Les modérateurs sont là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Avec grand plaisir. Vous pouvez même me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez vos graphes, vous me demandez votre avis. Je peux vous donner des petits conseils. Et après, si vous voulez vraiment développer tout ça, la formation, elle est dans la description. Vous avez jusqu'au 7 mars pour 7 mars, on va dire 7 mars à 20h pour profiter des 200 € de réduction
sur la formation. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo.